once again. Hey guys, comment allez-vous et bienvenue dans notre émission de In the Head of Yogis. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Restez sur place parce que ça va bientôt commencer pour l'actu sur le cinéma et les séries. Côté cinéma, j'aurai le plaisir de vous faire la critique de 3 films et de vous parler de l'actualité d'un film qui sortira le 22 août prochain. Alors, je vais commencer avec Jason Statham, dont le titre du film est En eau trouble. Et je vais vous donner 8 raisons de vous intéresser à ce film. En première position, nous avons 23 mètres qui parle de la longueur du mégalodon, donc le requin qui affrontera Jason Statham en eau trouble. Il y a 148 km par heure qui, malgré la taille impressionnante, le mégalodon du film se déplace à une vitesse folle de presque 150 km/h. Il est donc plus rapide que le guépard. Il a fallu un an à l'équipe technique pour développer le design du requin qui est censé être dans la préhistoire un requin albinos. Nous avons 5 rangées avec sa gueule béante. Le mégalodon posséderait à peu près 5 rangées dedans. Et 2 millions d'années représentent l'âge qu'auraient eu les mégalodons pour peupler les océans. Et 11 000 mètres représente dans le film un submersible capable de descendre très loin dans les entrailles de la Terre, qui a été fait par James Cameron pour des recherches plus approfondies, le réalisateur de Avatar. Et il y a aussi une autre raison telle que 22 fois c'est le temps qu'il a fallu à la productrice Belle Avery pour aller en Chine pour pouvoir faire des repérages pour préparer le film. Et nous avons 150 millions de dollars qui est le budget conséquent dans nos troubles, ce qui a fait un des films des requins les plus chers de l'histoire du cinéma américain. Donc on va attendre le 22 juillet pour pouvoir, le 22 août pardon, pour pouvoir aller regarder ce film. Comme critique, j'ai regardé 3 films. J'ai regardé Avenger. Je fais partie de ces fans qui pensent que la meilleure façon de bien voir un film, c'est la sortie DVD Blu-ray. Alors, j'ai eu l'occasion de voir Avengers Infinity War. J'ai aussi eu l'occasion de voir Mission Impossible Fallout et puis Deadpool 2. Mais je vais commencer par la critique d'Avengers. J'avoue être vraiment blasé par les films de super-héros. J'en ai une surdose, mais il faut avouer qu'ici, avec ce nouvel épisode des Avengers, les réalisateurs forcent le respect. Il s'agit tout simplement du meilleur Avenger en quasiment tout, meilleur film, tout y est, un méchant charismatique comme Thanos, un scénario en béton, des scènes d'anthologie, tous les héros se retrouvant dans des scènes difficiles et sous un combat des plus ardueux. Alors pour moi, c'est une fin qui a fait languir puisqu'il faut attendre un an pour avoir la suite. Bref, c'est un film infiniment réussi. Si je dois encore plus m'appesantir, c'est le rôle de Joss Brolin qui nous livre un Thanos terrifiant, charismatique, à souhait, profond, puissant, mélancolique et j'en passe quoi. Il porte tout le film sur ses épaules et s'en sort avec admiration. L'équilibre est très bien exécuté à l'écran. Quant au passage de chaque héros à l'écran, les nouvelles chimies sont très efficaces. Il faut dire que Marvel a définitivement démontré la puissance de leur univers. Passons à Deadpool 2, un autre film de Marvel. J'ai vu le film il y a quelque temps et pour moi, Deadpool 2 est tout simplement énorme. Toujours avec Josh Brolin qui joue le rôle de Thanos, mais dans Deadpool 2, il joue le rôle de Cable. Et je me suis retrouvée avec beaucoup de clins d'œil de divers films du cinéma américain des années 80. Dans le film, ça a été aussi la même chose dans le premier opus. Je conseille à tous ceux qui n'ont pas encore vu Deadpool, d'aller voir. C'est un film carrément réussi. En somme, c'est un jeu d'équilibriste toujours dangereux dont peu de second volets parviennent à s'extirper. C'est encore plus drôle. On se débarrasse du format Origin Story. Pour moi, Deadpool 2 a démarré à fond la caisse. C'est du côté van, référence, des méta, pauvre Wolverine pour moi. Et ça ne quitte pas le tempo. Donc pour moi, c'est un film que je conseillerais d'aller voir. Troisième film, il y a Mission Impossible Fallout. Waouh! Ce film est une vraie claque. La franchise semble décidément s'améliorer parce que depuis le troisième opus, pour moi, le film avait vraiment régressé. Et il y a des scènes d'action démentes, des vraies cascades tournées à l'ancienne, pas faites en numérique. J'applaudis franchement la performance de Tom Cruise. Franchement, à son âge, il parvient à courir, à faire des escalades magnifiques.
On y retrouve Henry Cavill dont la prestation j'ai beaucoup apprécié. Ça apporte un plus au film. Les scénaristes ont su en plus apporter la bonne humeur pour faire de ce film un extraordinaire spectacle de divertissement. Alors je vous dis, foncez, allez regarder ce film, il est très bon. Le travail a été fait, c'était professionnel. À l'écran, ça se sent. Le petit bémol que je peux apporter, c'est au niveau des acteurs dont on retrouve une certaine insensibilité dans leur jeu de rôle. Et puis, bon, c'est pas comme si ça égratignait le film. Non, ça apporte juste un tout petit bémol. Mais en gros, le film, il n'y a rien à dire. Il est magnifique. Je vous conseille d'aller le voir avec les enfants. C'est très bon avec Angela Bassett dans son rôle très magnifique, ok? Maintenant, nous allons passer du côté des séries. On va voir ce qui s'est passé. Restez sur place. Côté série, je vous avoue, je suis pas très fan de 24 heures chrono, mais pour les fans, il faudrait bien qu'on leur annonce quand même la bonne nouvelle. Jack Bauer sera de retour dans notre petit écran. Oui, 24 heures chrono reviendra et Jack Bauer aussi de toute évidence. Et quand je dis Jack Bauer, je parle de Kiefer Sutherland qui reviendra pour 24 épisodes pour la série. Je pense que ça va plus s'apesantir sur une sorte de préquel, c'est-à-dire on nous parlera de la cellule antiterroriste qui a été en avant-garde pratiquement dans tous les épisodes de la série, tant dans le reboot Legacy 24 heures que dans la version originale. Mais voilà, on a décidé de sortir deux versions de 24 heures, c'est-à-dire une qui se déroulera dans le palais de justice en 24 épisodes et un deuxième qui parlera de l'arrivée de Jack Bauer à la cellule antiterroriste. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce une bonne idée? Je ne sais pas. Mais les fans seront très contents de revoir Jack Bauer qui quand même a déjà 51 ans. Je vais parler ensuite du Seigneur des Anneaux. Oui, la série est allée chercher des scénaristes du côté de Star Trek. Pour l'heure, le synopsis officiel de la série n'a pas encore été dévoilé, mais pourrait se focaliser sur la jeunesse d'Aragorn. Ainsi, on pourra retrouver Gandalf et Elrond. Et on n'a pas encore une date de sortie prévue, mais ce qui est sûr, Amazon aurait commandé 5 saisons pour que la série soit un peu plus importante que les autres séries dans le genre. Iron Fist saison 2, Danny Rand dévoile enfin son masque de super-héros. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. J'aime pas trop Iron Fist, mais franchement, pour avoir une saison 2 et pour nous permettre d'attendre la saison 3 de Daredevil, Netflix a décidé de sortir un trailer pendant le Comic Con de San Diego où on a pu voir dans la deuxième partie du trailer Iron Fist avec un masque jaune et un kimono blanc. C'est pas la tenue complète pour les fans de Marvel, mais pour l'instant ça nous donne une sorte d'histoire qui nous permettra de savoir qu'est-ce qui s'est passé à Kunlun avec Danny Rand. L'arme fatale a un nouvel acteur et c'est pas Clint Crawford, j'ai failli me tromper. Je pense qu'il s'appelle Shane William Scott qui jouera le rôle du nouvel équipier de Murdoch. Qui remplacera ainsi Clint Crawford dans le rôle de Martin Riggs. Alors, la saison 2, c'est pour bientôt, mais je ne vais pas faire de spoil pour plomber l'ambiance, donc je passerai à l'autre série qui est Viking saison 5 qui fera son grand retour. Bien sûr, à partir du 28 novembre, où il y aura 10 épisodes pour compléter la saison 5B. Donc, les gars, ça sera toujours plus de sang, plus de trahison, plus d'alliances, plus des retours épiques et des meurtres à foison. Ça sera un peu badass, j'espère. Oui, vous avez compris que j'aime beaucoup cette expression. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres nouvelles. Je continue de chercher des nouvelles concernant d'autres séries dont vous n'avez pas encore connaissance. Mais j'espère que la prochaine fois, je vous ferai part de cela. En attendant, gardez la forme. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner là. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite sonnette pour avoir des notifications. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. Gardez la forme. Allez, ciao et on se retrouvera prochainement pour un nouvel épisode de In the Head of Yogis.